Pratiquer une activité physique régulière, c'est bon pour la santé. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet. Ça réduit les risques de maladies, ça améliore la forme, l'autonomie, la qualité de vie. L'OMS recommande entre 150 et 300 minutes d'activité modérée par semaine, mais même 10 minutes par jour, c'est déjà bénéfique. Faire un peu d'activité physique, ça paraît donc simple, jusqu'au jour où la douleur arrive. Source de handicap et entraînant des incapacités, la douleur se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite en termes de cette lésion. Multifactorielle, la douleur dépend de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. La douleur est identifiée comme chronique lorsqu'elle persiste ou réapparaît pendant plus de 3 mois et a une durée moyenne de 5,7 ans. C'est un véritable enjeu de santé publique, puisqu'elle touche un Français sur 5, soit plus de 12 millions de personnes en France. La prise en charge de la douleur doit donc être globale, centrée sur le patient. Depuis 2011, l'activité physique est reconnue comme une thérapeutique non médicamenteuse et fait partie du traitement de nombreuses douleurs chroniques. Elle aide notamment à réduire la douleur, à améliorer les capacités fonctionnelles et la qualité de vie, tout en ayant l'avantage d'avoir très peu d'effets négatifs. À Ploué, plusieurs patients peinent à continuer l'activité physique. Pourtant, ils ont suivi un programme ETP et connaissent donc les bienfaits de l'activité physique. Je me suis donc demandé quelles étaient les raisons de ceux qui ont arrêté et au contraire quelles étaient les motivations de ceux qui ont continué. D'où mon questionnement, comment favoriser la pérennisation de l'activité physique chez les patients vivant avec de la douleur chronique? Mon étude est donc ciblée à Ploué, avec des participants ayant suivi le programme ETP Mieux vivre avec mon dos. Ces participants se sont portés volontaires pour réaliser des entretiens en visio ou par téléphone. L'approche qualitative avec l'analyse itérative m'a permis d'identifier des freins et des leviers propres à la commune de Ploué. Sachant que l'environnement impacte fortement la qualité de vie, j'ai choisi de classer les facteurs en 4 catégories: biologique, psychologique, social et environnemental. En intégrant les dimensions de macro, méso et de microsystèmes, tout en intégrant un système de nuage de mots, c'est-à-dire que plus les facteurs sont cités, plus leur taille augmente. N'ayant pas observé de saturation des données et ayant réalisé seulement 7 entretiens sur les 14 prévus initialement, les résultats sont donc à considérer comme préliminaires et seront sûrement nuancés à la fin de l'étude. Les principaux leviers sont donc la connaissance et la perception des bienfaits de l'activité physique, le soulagement de la douleur et pratiquer avec leurs proches. Pour les freins, on retrouve la douleur, qui est évoquée par la totalité des participants, la peur de la douleur, ainsi que le manque d'accessibilité et le manque de temps. Proposer une offre plus accessible et personnalisée, adaptée aux capacités des participants avec un ajustement des horaires et la promotion des activités locales apparaissent comme des leviers pertinents. En complément des programmes ETP, il serait judicieux de proposer un suivi sur du long terme, comprenant l'apprentissage de compétences adaptées et un soutien social, ainsi qu'une exposition progressive et encadrée aux mouvements redoutés. Plusieurs limites peuvent cependant influencer les résultats, comme le fait que l'échantillon soit restreint avec une faible diversité des profils. Des biais de volontariat, de confirmation et de désirabilité sociale sont également à prendre en compte. Parmi les points forts de cette étude, on retrouve tout d'abord la méthodologie qui a été validée par un comité d'éthique. L'étude propose des solutions adaptées au contexte, offrant à l'équipe centre des pistes concrètes pour ajuster ses interventions en fonction des réalités locales. Par ailleurs, les facteurs identifiés par les participants sont cohérents avec la littérature. Pour que bouger devienne possible, il faut lever les freins et activer les bons leviers. La nécessité d'avoir une approche centrée sur le patient et d'utiliser des modèles comme le MCPO afin de prendre en compte la signification et le but que donne la personne à ses occupations, tout en prenant en compte son environnement, et ce à différents niveaux.